Solo Leveling, un anime dont on entend beaucoup parler ces derniers temps. Pour ceux qui ne connaissent pas de nom, vous avez sûrement dû voir cette fameuse scène qui a beaucoup tourné sur les réseaux et qui a aussi servi à faire beaucoup de memes. Et bien cette scène vient de Solo Leveling. Au moment où j'écris ces lignes, 5 épisodes sont sortis et on peut déjà dire plusieurs choses à propos de ceux-ci et pas que du bien. Alors que vous soyez ici pour insulter ma mère si je dis du mal de votre anime fétiche ou juste trouver un bon anime à regarder, cette vidéo est faite pour vous. Alors c'est parti pour l'analyse de Solo Leveling. PS, cette vidéo est certifiée sans spoil et sans gluten. Maintenant que c'est dit, on peut y aller. Pour commencer, laissez-moi vous résumer l'univers dans lequel se passe cette série. De mystérieux portails ont commencé à faire leur apparition partout sur Terre. Ces portails donnent accès à des donjons que s'ils ne sont pas refermés dans les 7 jours suivant leur apparition, alors les créatures du donjon peuvent sortir du portail et foutre la merde. Logique. Le problème est que nos armes traditionnelles n'ont aucun effet sur ces créatures et seules les personnes possédant de la magie peuvent les vaincre, oui, parce qu'avec l'arrivée des portails, des gens se sont mis à être réceptifs à la magie et peuvent l'utiliser. Me demandez pas comment et pourquoi, je sais pas. Bref, ces gens possédant de la magie se font appeler des chasseurs et sont classés de rang S au rang E en fonction de leur réserve de magie. Ces chasseurs ont pour mission de vaincre les créatures et le boss du donjon pour refermer la faille. Pour être honnête, l'univers est classique de classique. Il y a beaucoup de réchauffés, mais l'intérêt de cet anime n'est clairement pas là. Voilà pour le résumé de l'univers. Maintenant, parlons du personnage principal et son rôle dans tout ça. Eh bien, on suit un jeune homme du nom de Jingwu qui a la triste réputation d'être le chasseur le plus faible de tous les temps. Malgré cette réputation, il continue à faire ce travail pour payer les frais médicaux de sa mère malade et les frais de scolarité de sa sœur. Jusque-là, on a un perso très classique, mais attendez, je dois vous mentionner un détail important. Dans cet univers, une fois le niveau de magie déterminé, il n'est plus possible de s'améliorer ou de monter de rang. Donc, notre protagoniste est pogné pour être toute sa vie le plus nul des chasseurs. Malgré tout, il n'abandonne pas et est déterminé à avancer. Pour les autres personnages, il n'a pas assez d'épisodes de sortie pour voir émerger d'autres personnages importants. Les 5 premiers se sont beaucoup concentrés sur notre héros, donc pour cette critique, je ne vais parler que du perso principal. Maintenant, le plus important, mais de quoi nous parle cet anime? Eh bien, pour une fois, on a un point de vue vraiment intéressant au niveau du perso principal. D'habitude, on voit soit des persos forts, soit des persos au fort potentiel, ou un perso nul, mais sauvé par des bombasses aussi fortes que leur taille de poitrine. Pour une fois, on voit un perso nul, qui peut rien y faire et qui doit faire avec. Franchement, j'ai trouvé ça vraiment bien pensé et on met l'accent sur comment il le vit, ce qui rend le truc vraiment impactant. Je vous le dis, cet anime met un point d'honneur sur le ressentiment du protagoniste. Que ce soit le sentiment d'être inutile, la notion de sacrifice ou la peur de la mort, tous ces sentiments sont parfaitement transmis au spectateur. J'ai rarement ressenti autant d'émotions dans un anime. Certes, les dialogues y contribuent, mais le gros point fort, c'est la mise en scène. La mise en scène est juste sublime. Les plans choisis, la musique, en fait, la manière dont ça nous est montré nous permet de vivre certaines émotions qui auraient été impossibles sans cette mise en scène. Juste le plan de la statue que je vous ai montré au début, venez me dire que vous ressentez rien en voyant cette image. De plus, l'animation est magnifique. C'est très beau à regarder, niveau visuel, il n'y a rien à dire. Tout ce que je viens de dire, c'est pour les 2 premiers épisodes, parce que après, c'est plus la même chose. Et on en vient au point négatif de cet anime. En fait, 2 choses me gossent profondément. La première est en lien avec notre perso principal. Les 2 premiers épisodes m'ont foutu une claque. Ça faisait vraiment longtemps qu'un personnage m'avait pas autant hype avec ce qu'il a à raconter. Je parle du fait qu'il soit le plus nul et qu'il doit s'y faire, pour ceux qui ne suivaient pas. Le problème, c'est que tout ce côté-là passe à la trappe après les 3 premiers épisodes, vous verrez par vous-même pourquoi. Pour moi, c'était ça qui rendait le perso ultra intéressant, mais sans ce côté-là, on se retrouve avec un protagoniste ultra générique comme on en connaît déjà plein. Ensuite, la deuxième chose qui me gosse, c'est le côté jeu vidéo beaucoup trop mis de l'avant. Je vous dirai pas pourquoi pour pas vous spoil, mais le perso principal a accès à une interface de gaming, des quêtes quotidiennes et un inventaire. En fait, comme dans un RPG ou un MMO, c'est ce côté gaming là qui me fait vraiment chier parce que c'est pas nécessaire. Ça fait depuis Sword Art Online qu'on nous fait chier avec le côté interface jeu vidéo. On peut-tu passer à autre chose? Surtout qu'on n'est pas dans un crise de jeu vidéo, c'est pas Skyrim dans cet anime.
Bref. Voilà les 2 points qui m'ont fait vraiment chier. Voilà, c'est dit. Pour ce qui est de l'opening, visuellement, ça fout une claque encore une fois. La musique aussi fout une claque, mais pas dans le bon sens. Disons que j'ai du mal avec de la pop japonaise mal rythmée. On dirait que ça matche pas avec l'anime qu'on regarde. Bref, je suis pas fan de l'opening et je compte le skipper pour les prochains épisodes. Voilà pour l'opening. Pour conclure, je crois que Solo Leveling peut être un excellent anime si les 2 points négatifs que je viens de vous parler ne prennent pas trop de place. Cet anime tient quelque chose de vraiment original avec leurs protagonistes et j'espère qu'ils ne vont pas faire passer cet aspect-là à la trappe pour en faire un perso stylé. À mon avis, cet anime peut soit devenir une masterclass, soit un nanar comme on en connaît déjà beaucoup. Sur ce, je vous laisse et à la prochaine critique!